Personne ne t'a obligé à devenir artiste, personne. Tu veux monter sur scène, tu montes sur scène. Tu veux faire un film, tu prends une caméra, tu fais ton film. T'en as pas, tu te débrouilles. Aujourd'hui, on va parler de la frontière, celle qui sépare l'amateur du professionnel. Et je te préviens, ça va pas flatter ton ego. Si t'es là pour qu'on te dise tout va bien se passer, change de chaîne. Mais si tu veux arrêter de subir ton métier et commencer à le dominer, alors écoute bien ce qui suit, parce que devenir pro, c'est pas un statut, c'est une décision. Tu sais, j'ai commencé le cirque à 11 ans. Pas dans une grande école, pas avec des cours toutes les semaines avec un professeur, pas avec un cadre structuré, tout seul. Les écoles de cirque, ça n'existait pas. Le métier d'artiste de cirque s'apprenait de génération en génération dans les familles de cirque. Donc je regardais les jongleurs qui passaient à la télé, j'enregistrais des émissions de cirque sur cassette vidéo, et je me repassais les numéros au ralenti. J'en ai flingué des magnétoscopes. Ouais, il n'y avait pas YouTube. Alors je décortiquais les mouvements image par image, je comprenais comme je pouvais et ensuite je sortais, j'allais m'entraîner et essayer de reproduire ce que j'avais vu. Qu'il vente, qu'il neige, j'avais les doigts gelés sur mes massues. Pendant que les autres gamins de mon âge vivaient une vie normale, j'étais dehors sur mon monocycle à répéter. J'ai fini par arrêter d'en parler, comment expliquer ? Et j'étais déjà ailleurs quand on me demandait « c'est quoi ce loisir ?» ou « tu vas en faire quoi ?» Je répondais plus parce que j'avais compris une chose que les autres ne voyaient pas encore. C'était pas un hobby du mercredi, c'était pas un loisir, c'était vital. Tout est parti de là. Cette certitude que le cirque n'était pas cool, mais que c'était ma responsabilité envers moi-même. Devenir professionnel, ce n'est pas recevoir un diplôme ou un cachet. C'est une décision intérieure, une résolution, un contrat que tu passes avec toi-même. Une ligne invisible que tu franchis un matin sans l'aide de personne. C'est un truc solo. Un peu comme on décide d'arrêter de fumer ou de changer de vie. Tu ne demandes plus la permission de faire ou d'exister, tu décides. Ce n'était pas je fais du cirque parce que c'est cool, c'était un métier, un vrai. Et si je voulais être pris pour un professionnel, il fallait me comporter comme un professionnel. Au départ et encore maintenant, il y a toujours cette voix dans ta tête. Tu sais, cette espèce de résistance intérieure. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, d'être exclu de la tribu, de perdre la sécurité. L'amateur, lui, écoute cette voix. Le professionnel, il agit malgré cette voix. Et il faut comprendre une chose fondamentale. Cette voix dans ta tête, ce n'est pas toi. C'est une partie de ton cerveau. Tu peux l'appeler l'ego si tu veux, tu peux l'appeler le cerveau primitif, reptilien, tu peux l'appeler la résistance, mais ce n'est pas ton identité. Cette voix pense à court terme. Elle ne pense pas à ta mission, elle ne pense pas à ton œuvre, elle ne pense pas à la version élevée de toi-même. Elle pense à ta sécurité immédiate, elle pense à ton confort, elle pense à ton énergie à court terme, elle pense au fait d'éviter le rejet et elle pense au fait d'éviter l'inconfort. Son intérêt biologique est simple, économiser ton énergie, te protéger, te garder dans la zone connue. Et cette voix, elle est brillante. Ah ouais, elle est forte. Parce qu'elle va sans cesse te trouver des arguments logiques, rationnels, intelligents, imparables du genre « ce n'est pas le bon moment »,« tu n'es pas prêt »,« on verra demain »,« ne fais pas ça, tu risques de te ridiculiser »,« c'est pas assez bien ». Je te donne 2-3 astuces pour gérer ça avec délicatesse. De mon côté, j'hésite pas à avoir ce dialogue intérieur et lui dire « Merci pour ton intervention pleine de bon sens. Je comprends que tu es là pour me protéger. Mais maintenant, tu fermes ta gueule. Je gère. » Si tu cherches une version plus soft, tu peux lui dire « Je veux bien t'écouter, mais uniquement si tu viens avec des intentions positives. » Parce que cette voix n'est pas non plus ton ennemi. C'est un mécanisme de protection qui est juste mal calibré. Le problème, c'est que si tu lui obéis systématiquement, tu ne vas jamais dans les zones d'inconfort. Or, toute croissance est dans l'inconfort. Tout progrès passe par de l'inconfort. Comme dit Tony Robbins, le king du game, la seule façon d'être heureux, c'est de progresser. Quand tu t'entraînes à aller volontairement dans l'inconfort, t'entraîner, répéter alors que tu n'as pas envie, poster une vidéo alors que tu doutes, monter sur scène avec le trac, appeler un organisateur au téléphone en te disant « mais ça me saoule, c'est pas à moi de le faire ». Mais si malgré ça tu le fais quand même, tu envoies un signal à ton cerveau. Tu lui dis en gros « regarde, tu vois, on y est allé et on est encore vivant ». Petit à petit, tu crées de nouveaux chemins neuronaux.
Ton cerveau comprend que l'inconfort n'est pas un danger, il devient un terrain d'expansion. Et plus tu répètes ce processus, moins tu as peur. On dit souvent le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Le professionnel n'a pas moins peur que l'amateur. Il est simplement entraîné à agir malgré la peur. Et ça, c'est une discipline. Je vais te raconter quelque chose d'important. L'autre jour, j'ai vu une vidéo sur Insta d'une dame qui était extrêmement fière d'avoir fait entrer des artistes dans l'intermittence. Elle était heureuse. Elle disait « Grâce à moi, ils sont intermittents ». Traduction, grâce à moi, ils deviennent dépendants du système et ils rentrent dans une vie de précarité. Qui souhaite ça? Attention, j'ai moi-même le statut d'intermittent. L'intermittence est une chance incroyable. Dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays d'ailleurs, ça n'existe pas. Donc je remercie chaque jour la vie de vivre dans un pays où ce filet existe. Mais c'est un filet de sécurité. Un filet de sécurité exceptionnel. Ce n'est pas un projet de vie, ce n'est pas une stratégie, ce n'est surtout pas une identité. C'est un outil. Et je vais te dire un truc franchement, on n'en a rien à cirer de ton statut. Que tu sois intermittent, que tu aies une association, une micro-entreprise, une SASU, on s'en fout. Ce sont des outils administratifs, ce ne sont pas des identités. Le problème, ce n'est pas le statut, le problème, c'est la posture. La posture professionnelle, ce n'est pas un régime social. C'est pas un numéro de sirette, il n'y a pas de carte de membre. C'est une résolution intérieure. Tu décides. Comme tu décides d'arrêter de fumer, comme tu décides d'arrêter de boire. Un matin, tu te lèves et tu te dis « Je ne suis pas intermittent du spectacle, je suis professionnel de la musique, je suis professionnel du spectacle vivant, je suis artiste. » Et à partir de là, tout change. Tu ne cherches plus à maintenir un statut, tu cherches à élever ton niveau, à progresser. L'intermittence est un filet de sécurité formidable, mais ce n'est pas un projet de vie, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une identité, c'est un outil, et un outil, ça sert à ta mission, ça ne la remplace pas. Tu n'as pas choisi d'être intermittent, tu as choisi d'être artiste. C'est un choix, une décision que tu as prise, personne ne t'a forcé. Donc tu acceptes l'inconfort qui va avec. Tu acceptes l'instabilité, l'incertitude, parfois le rejet, la concurrence, les moments de doute. Tu acceptes l'insécurité, car c'est le prix de notre liberté. Donc tu ne peux pas te positionner en victime. Si tu es dans le cinéma, tu veux faire un film, prends une caméra et fais ton film. T'en as pas, t'en loues une. Tu t'en fais prêter une, t'en voles une. Ou tu prends ton portable, tu te débrouilles, mais tu tournes. Tu montes et tu diffuses le film. Tu veux monter sur scène, c'est pareil. Tu crées un numéro, un spectacle, un concert, tu testes, tu ajustes, tu y vas. C'est dur. Ah oui. Qui a dit que c'était facile? Mais c'est ton choix. Si tu acceptes d'être artiste professionnel, tu acceptes l'exigence du haut niveau. Attends, ça fait 25 ans que je roule ma bosse sur les scènes de France et du monde. Tout ce que je te donne là, ce n'est pas un résumé de bouquin, c'est du terrain, c'est du vécu. Si tu sens que ça vibre, que ça te bouscule un peu, pète le pouce bleu, c'est le signal pour me dire continue, balance encore, abonne-toi, rejoins la tribu des artistes libres. Ici on parle posture, on parle exigence, on parle liberté. Allez, on y retourne. Souvent, les artistes qui me contactent, ils me disent « les amateurs prennent nos dates ». Combien de fois j'ai entendu les amateurs cassent les prix, il y a des musiciens moins chers et moins bons que moi qui prennent les contrats. Ok. Question. Qu'est-ce que tu fais de plus qu'eux? Concrètement. Sérieusement. C'est quoi ta différence professionnelle? Est-ce que ça se voit au premier coup d'œil que tu es un pro? Parce que le marché, lui, ne fera pas de cadeau. Il a une règle d'or, le marché. Le marché paye la perception. Fais le test. Quand on va sur ton Instagram ou sur ton site ou ta page Facebook, est-ce qu'on pige en 10 secondes à qui on a affaire? Ou est-ce qu'on tombe sur une photo de toi avec ta guitare dans ton salon en chaussons, coincé entre deux photos de l'anniversaire de ta fille avec ses copines et de tes vacances à Ibiza? Si ton outil de travail, c'est le même compte où tu partages tes vacances, tu n'es pas un artiste en affaires.
Tu es un touriste qui attend un miracle. Et je te parle même pas de ton adresse email. Si pour t'engager, l'organisateur doit écrire beaugosse93@gmail.com, je l'ai vu. Ne t'étonne pas qu'on te propose des cachets de merde au lance-pierre. Un professionnel, ça se sent. C'est une posture, c'est une rigueur, c'est une offre claire. C'est quelqu'un qui a un cadre haut et une posture basse. Manuel de la PNL pour les nuls, chapitre 3, page 32. Si ton image crie amateur, le client te traitera comme un amateur. Le monde te traitera comme un amateur. Et un amateur, ça n'est pas respecté, ça ne coûte rien et ça se remplace. Un jour, un groupe de musique me contacte pour être accompagné pour structurer leur activité. Moi, avant de proposer quoi que ce soit, je pose toujours des questions. Je veux comprendre la réalité avant de proposer ma formation ou un coaching. Ils faisaient une dizaine de dates par an. Je leur demande: quand vous faites des concerts, quel est le retour du public? Réponse, il me dit: les gens sont contents. Content, ça ne suffit plus. Dans un marché concurrentiel comme aujourd'hui, content, c'est le minimum syndical. Content, ça veut dire c'était sympa, c'était gentil. Mais personne ne se bat pour t'avoir dans ton projet si c'est juste sympa. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient bluffés, qu'ils en parlent, qu'ils te recommandent, qu'ils deviennent fans, qu'ils reviennent, qu'ils te recommandent à nouveau. Il faut créer un effet waouh. Et ça ne tombe pas du ciel. Mais encore faut-il se poser la question et le vouloir. Mais ça se travaille, ça se structure, ça se design. Un professionnel doit avoir une offre claire, une proposition différenciante d'un amateur, une logistique maîtrisée, une installation rapide, une communication fluide, une fiabilité totale, des témoignages solides, une posture stable. Si ça ne se sent pas immédiatement, le marché ne voit pas la différence. Et je te le redis, le marché paye la perception. L'amateur espère, le professionnel s'engage. L'amateur attend d'être choisi, le professionnel se choisit lui-même. Il accepte les conséquences, il arrête d'attendre la validation, il arrête de s'identifier à un statut. Il se définit par son niveau d'engagement. Moi, j'ai compris que si je voulais durer, je devais structurer mon activité. Je devais professionnaliser pas seulement la scène, mais tout le business qui va avec. Je devais me comporter comme quelqu'un qui en vit. Sinon, le marché me traiterait comme un loisir. Et un loisir, ça se paye au tarif loisir. D'un côté, il y a l'amateur. L'amateur vit dans l'émotion, dans l'instant présent, dans le court terme. S'il n'est pas inspiré, il bosse pas. Il passe son temps à chercher la validation. Il attend qu'on lui dise qu'il est bon, qu'on lui donne la permission, qu'on le choisisse. Il est dans l'attente, en permanence. L'attente du bon moment, du bon agent artistique, du bon contrat. Et quand ça ne vient pas, il a un stock illimité d'excuses. C'est la dépendance totale. Dépendance au système, aux aides, à la chance. De l'autre côté, il y a le professionnel. Il n'est pas dans l'émotion. Il bosse même quand il n'a pas envie. Il prend des décisions. Il ne cherche pas de coupable, il prend sa responsabilité. À 100%. Il ne compte pas sur son génie, il s'appuie sur une structure qu'il crée. Il ne rêve pas sa vie, il passe à l'action. Tout de suite. Son secret, ce n'est pas le talent, c'est l'engagement quotidien. Être pro, ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur pour dire « ça y est, j'y suis ». C'est une décision que tu dois renouveler chaque matin, à la seconde où tu poses le pied par terre. C'est ça la ligne invisible. De quel côté tu décides de rester aujourd'hui ? Si tu es prêt à structurer ton talent, à passer du rêve au système et à devenir enfin un artiste libre, clique sur le lien en description. On va pas parler de magie, on va parler de structure, de décision et de passage à l'action.